pratiquement 17h. Amen. Amen. Donc, l'esprit de l'impudicité est son mode opératoire. C'est-à-dire comment il fonctionne. C'est ça qui est le mode opératoire. Alléluia. Donc, l'esprit de l'impudicité est son mode opératoire. Gloire à Jésus. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, le verset 18. 1 Corinthiens 6, le verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, le verset 18, oui. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme va commettre. Ce péché est hors du corps. Ce péché-là est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, c'est contre son propre corps qu'il pêche. Et on va comprendre pourquoi la parole de Dieu dit ça. Alléluia. Celui qui ment, celui qui vole, c'est en dehors du corps qui commet ce péché. Même si ce péché le condamne. Mais celui qui se livre à l'impudicité, c'est contre le temple de Dieu qui pêche. C'est contre la demeure du Seigneur, c'est contre son propre corps, c'est son corps qui détruit. Et vous allez voir pourquoi c'est grave. Alléluia. Donc, le sous-thème de ce premier jour, c'est l'esprit de l'impudicité et ses armes de destruction. Vous allez voir comment il détruit la vie des gens. Alléluia. L'esprit de l'impudicité et ses armes de destruction. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire ici que la terre entière est couverte à 90% d'eau. Et lorsque ils se sont révélés au ciel et que Dieu les a précipités, il y a certains qui sont tombés dans l'eau. Et depuis lors, ils ont établi les royaumes là-bas. C'est ce qu'on appelle le royaume marin. D'où sortent plusieurs esprits, comme les esprits de sirènes, des femmes avec des queues de poisson, les tritons, des hommes avec queue de poisson, les esprits de débauche, toutes sortes d'esprits, l'esprit de la séduction, ils sont dans tous ces départements. Et ce sont eux qui gouvernent majoritairement le monde, parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, comme séduction, comme mode, comme dépravation, ça vient de ce département-là. Un département très efficace dans la main de l'ennemi. Et dans ce département, il y a un esprit qu'on va étudier aujourd'hui. Parce que lorsque nous étions païens, il y a des actes que nous avons commis qui ont permis à cet esprit-là de nous influencer. Alléluia. Et il travaille avec beaucoup d'esprits, beaucoup de démons. Il collabore avec beaucoup de démons. Amen. Donc, c'est qui l'esprit, ou c'est quoi l'esprit de l'impudicité? Parce qu'il faut connaître c'est quoi d'abord, avant de savoir comment prier pour l'attaquer. Alléluia. Comme nous l'avons dit, l'esprit de l'impudicité fait partie des esprits marins. C'est-à-dire, ils viennent de l'eau. Voilà. Ils viennent de l'eau. Quand on parle d'impudicité, ce n'est pas seulement rapport sexuel hors mariage. Non, ce n'est pas seulement ça. Les rapports sexuels hors mariage, c'est ce qu'on appelle la fornication. Ça fait partie des actes, mais des œuvres de l'impudicité ou des armes de l'impudicité. Donc ça englobe beaucoup de choses, l'impudicité. C'est pourquoi la Bible dit de fuir ça. Il ne faut pas te jouer les dangereux. Il ne faut pas te jouer les durs. On dit fuis, quand tu vas venir, fuis. Parce que quand tu tombes dans son piège, c'est contre ton corps que tu pêches. C'est le corps que tu détruis.
Alléluia. Donc, il fait partie des esprits marins qui sont couramment appelés esprits des eaux. Esprit des eaux, c'est vaste. Alléluia. Si tu as fait un esprit de l'eau que tu n'es pas précis, c'est comme tu pries dans le vide. Amen. Voilà. C'est quel esprit des eaux tu attaques? Parce que l'esprit d'impudicité fait partie des esprits des eaux. C'est quel esprit des eaux tu attaques? Pourquoi tu es là? Esprit des eaux, esprit des eaux, esprit... Non, c'est vague. Il faut se regarder comme ça. Elle parle de vie, mais il parle de vie. Alléluia. Mais quand il dit esprit de temps, ils vont dire, on est dans le rien. Alléluia. Voilà, parce que la femme va partir là-bas. Amen. Donc, il est en collaboration avec les sirènes des eaux. Cet esprit-là est en collaboration avec les sirènes des eaux. Et c'est lui qui pousse les hommes à adopter des comportements qui sont contraires à la morale, qui sont contraires aux lois établies par Dieu dans un domaine précis, le domaine du mariage, le domaine des parties génitaux. Sinon génital, excusez-moi. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que quand bon, il y a des enfants, je suis en train de coder un peu les mots. Amen. Voilà. Dans ce domaine-là, lui, c'est dans ce domaine qu'il travaille. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui commet l'impudicité, c'est contre son propre corps qu'il pêche. Donc, c'est lui qui pousse les hommes à adopter des comportements qui sont contraires à la morale, à la pudeur, à la pureté, à la bienséance et à la sainteté. Quand on va aller plus loin, les actes que nous avons cités, vous allez voir, ils poussent des gens à commettre même des actes abominables devant Dieu. Aujourd'hui, peut-être tu es délivré, tu es chrétien, tu comprends que ça, ce n'est pas bon, mais quand tu étais là-bas, tu trouvais ça normal. C'est l'amour, c'est le plaisir. Le plaisir de la mort. Le plaisir suivi de mort. Amen. Sa stratégie, c'est quoi? C'est s'attaquer au corps humain en vue de souiller l'âme. Donc, sa stratégie, c'est s'attaquer au corps humain. Donc, c'est par le corps que cet esprit-là travaille. Alléluia. C'est par le corps que cet esprit-là travaille. Voilà pourquoi encore, je répète, la Bible nous a dit que celui qui commet l'impudicité, c'est contre son propre corps qu'il pêche. C'est son corps qui détruit. Donc, c'est par le corps qu'il travaille. Et à travers le corps, maintenant, il arrive à souiller l'âme. Et quand l'âme est souillée, il a la possibilité maintenant de capturer l'âme et de l'enfermer dans sa prison. Ouais, il va se déverser sur ton âme, qui est sale aux yeux de Dieu, qui est condamné, qui est coupable. Maintenant, quand c'est comme ça, il te prend maintenant et il te met dans une prison. Moi, c'est terminé au nom de Jésus. Sa mission maintenant. Alléluia. Sa mission. Sa mission est laquelle? Sa mission, la mission de l'esprit de l'impudicité consiste à souiller l'homme physiquement et spirituellement. Donc sa mission, c'est de venir souiller l'homme. Et vous allez comprendre, quand on va voir un peu plus loin les choses, pourquoi on parle de souiller. Il vient souiller l'homme physiquement, c'est-à-dire ton corps, et puis spirituellement, ton esprit et ton âme. Et l'empêcher ainsi. Donc, une fois que tu es souillé physiquement, tu es souillé spirituellement, il t'empêche ainsi d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne s'approche pas de la souillure. La souillure ne peut pas collaborer avec le Seigneur. Donc, il t'empêche comme ça d'entrer dans la présence de Dieu en commençant par te souiller. Mais si toi tu es coupé de la présence de Dieu, c'est que tu n'es plus en vie. C'est que tu es un cadavre ambulant. Alléluia. Donc, t'empêcher ainsi d'entrer dans la présence de Dieu, parce que celui qui est souillé ne peut véritablement rentrer ou collaborer avec Dieu. Dieu ne peut s'approcher de lui. Amen.
Est-ce que tu as compris ça? Et il travaille aussi avec plusieurs sirènes. Amen. Il y a la sirène qu'on appelle Diane. C'est toutes celles qui portent le nom Diane. L'esprit de cette sirène-là vient s'incarner en elle. Les Dianes, elles ne restent pas tranquilles. Alléluia. Majoritairement, les Dianes ne restent pas tranquilles. Il y a un autre nom dangereux. Les Christelles. C'est un nom de sirène. Toutes les Christelles que moi j'ai vues de mon propre yeux. C'est pas bon. Alléluia. Il y a d'autres noms encore. Marina. Quand tu enlèves le A, ça fait marine. Amen. Alléluia. C'est le nom de sirène. Les bijoux, les Vanessa. Amen. C'est des noms quand tu colles ça sur un enfant, sur femme. Il faut monter, il faut descendre. Si elle n'a pas réussi sa délivrance dans le bas âge, quand elle va grandir, tout le quartier connaît ça. Alléluia. Il y a plusieurs noms comme ça, qui sont des esprits de sirène. Une fois que le nom est donné à l'enfant, le démon, l'esprit vient s'incarner et il travaille avec l'enfant. Il va faire tomber beaucoup de personnes en collaboration avec l'esprit de l'impudicité. L'esprit de l'impudicité, lui, il n'est pas au-dessus des esprits de sirène. Non. Mais ils travaillent ensemble. On l'utilise beaucoup pour faire tomber beaucoup de personnes. Il y a la sirène Astarté aussi. La sirène Malcolm, tout ça c'est la sirène dans la Bible. Hein. Quand tu vas prendre Diane, Acte 19, verset 35. Astarté 1 roi 18, verset 19. La sirène Malcolm, Jérémie 43, verset 49, verset 3. Alléluia. Donc, tout cela travaille en collaboration. Vous n'allez jamais voir, écoutez-moi bien, ces esprits-là, ces démons-là, se combattre. Jamais. C'est ici, sur la terre, nous les chrétiens, là, on ne sait pas ce qu'on cherche, et puis on se combat entre nous. Mais là-bas, ils sont vraiment dans l'entente, dans la communion, pour détruire l'être humain, pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc, ces démons là-bas s'entendent pour travailler ensemble. Ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de division. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, si Satan chasse Satan, comment son royaume existe jusqu'à présent si lui-même s'est détruit? Amen. Satan ne peut pas chasser Satan. Vous allez voir des hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, en même temps tu vois avec l'esprit de discernement que Dieu t'a donné, tu sais que ce qu'il est en train de faire, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais quand il prie, les gens tombent. Ça crie. Mais c'est ce qu'on appelle le spectacle. L'esprit qui est dans la personne qui tombe fait semblant de tomber et de crier. Mais il ne parle pas. L'esprit est là. Quand la personne s'est dit, ah, c'est fini, c'est fini. L'esprit est là. Comportement ne change pas. Attitude ne change pas. Tu vois que la personne devient encore pire qu'auparavant. Donc, il se communique. Comme c'est spirituel, tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Ah, il va semblant de tomber, hein, comme ça va les prendre. Hein. Ah, tu ne vas pas si il faut tomber. Tu tombes. Et ils ont déjà communiqué. Hein. Toi, tu ne vois pas, tu as dit, je ne vois rien. Ils ont déjà parlé. Puis ça s'est fait pour tromper les hommes. Donc, les esprits travaillent en collaboration et travaillent ensemble. Ils ne se détruisent pas. C'est pourquoi, quand tu identifies un problème spirituel dans ta vie, pourquoi tu as déjà fait un et puis tu vas laisser l'autre? Il faut couper tout en même temps. Débarrasse-toi de tout.
Parce que celui que tu vas laisser là, c'est grâce à lui qu'il tu encore toujours accès à ta vie. Alléluia. On ne laisse pas on n'arrache pas un pour laisser un. Vous parlez comme les Ivoiriens. Mais on coupe tout à la racine. Donc il travaille avec ces sirènes. Et c'est des démons très très dangereux. Des démons très dangereux de haut rang. Ça n'a rien à voir avec l'esprit humain de la sorcellerie. Ça c'est plus humain, ça c'est spirituel. Parce qu'on l'appelle couramment dans le monde les dames de la mer. On appelle les dames de la mer. Quand elles viennent comme ça, ceux qui sont initiés savent qu'elles sont là. Tu n'as jamais vu cette beauté-là sur la terre. Il faut faire attention. On appelle les dames de la mer. Ce n'est pas de l'amusement. Pour pouvoir t'attaquer à leur pouvoir, il faut vraiment être assis spirituel. Amen. Voilà. En deux, on va voir ces armes de destruction. Par quoi l'esprit d'impudicité arrive à détruire le corps humain? Alléluia. On va prendre la première arme. Quand on parle des armes de destruction, ce sont les armes par lesquelles l'esprit d'impudicité arrive à attaquer ou à prendre le contrôle de la vie d'une personne ou arrive à détruire son corps. Parce que c'est un processus. Ils vont te présenter ça. Quand tu vas prendre la sémence qui est entrée, va commencer à se manifester. Et par la manifestation de cette sémence, il y a des conséquences qui vont se manifester physiquement. Et on va voir. Donc la première arme, c'est la séduction. L'esprit de la séduction. C'est un esprit, je veux dire, qui est vraiment très efficace dans ces temps présents. Amen. Parce que tout ce que les gens acceptent, tout ce que les gens prennent, vient en partie de cet esprit-là. Si tu es attiré par quelque chose dans ce monde, si tes yeux brillent quelque chose, comme tout à l'heure le désir de paraître, le désir de s'afficher aussi, alors que tu n'as rien comme moi, mais tu veux t'afficher, c'est la séduction. Alléluia. C'est lui qui travaille. C'est lui, quand tu vois les personnes qui s'habillent selon le monde, toi qui es dans la doctrine de Jésus, tu te sens gêné. C'est lui qui fait ça. Tu penses qu'eux, ils sont mieux que toi. Ou bien, ce qu'ils font là, c'est bon. Tu es séduit. Matthieu 5, verset 27 à 28. Matthieu 5, verset 27 à 28. Matthieu 5, verset 27 à 28. Chapitre 5, verset 27 à 28. Oui. Il est écrit. Uh-huh. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne vas pas commettre d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme, une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec tu as déjà commis adultère avec cette personne. Alléluia. Prépare Proverbe 1, verset 10 et Proverbe 2, verset 16 à 19 aussi. Donc, quand tu regardes un homme ou une femme dans l'intention ou qui est très mal vêtu ou qui expose certaines parties de son corps, et toi tu regardes ça et tu commences à te faire des films dans ta tête, la Bible dit spirituellement, vous deux, vous êtes déjà sortis ensemble.
Alléluia. Et vos âmes sont collées. Donc, vous avez vu qu'il y a des gens, ils ne sont même pas allés dans l'hôtel, ils ne sont pas allés quelque part, mais spirituellement, ils ont des milliers de femmes avec lesquelles ils sont sortis. L'ennemi, ça ne s'amuse pas. Hein? Cet esprit-là, ça ne s'amuse pas. Il y a des personnes, des femmes qui ne sont pas allées à l'hôtel, qui ne sont pas allées quelque part avec des hommes, mais elles ont peut-être 500 maris, 100 maris spirituels. Parce que tu as regardé et puis dans ton cœur tu as convoité. C'est terminé, tu as commis l'acte. Alléluia. C'est ça l'esprit de séduction. Proverbe 1:10. Proverbe 1, chapitre 10. Oui. Mon fils, Si des pécheurs veulent te séduire, Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. il ne faut pas te laisser gagner. Jeunesse. Si des gens s'habillent d'une manière comme le monde, et puis toi, ça te fait un pincement au cœur, la Bible dit qu'il ne faut pas te laisser gagner. C'est plutôt eux qui doivent te copier. Alléluia. Proverbe 2, 16 à 19. 2, 16 à 19. Oui. Pour te délivrer de la femme étrangère. La femme étrangère, c'est l'esprit là dont on parle. La femme étrangère. Dieu ne la connaît pas en tant que son enfant, en tant que son sacrifice. Donc la femme étrangère. Ça vous fait appeler quel esprit? Hein? L'esprit des sirènes. Oui. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Des paroles doucereuses. Donc ça renvoie à la séduction. C'est-à-dire qu'ils vont te. Voilà. Parole doucement, ils vont mettre dans tes oreilles. Ça peut pas passer. Amen. C'est ce que l'ancien, le serpent ancien a fait au commencement du jardin d'Éden. Il est venu à donner des paroles douces à Ève. Elle aussi, elle a suivi. Donc le même procédé, c'est la même stratégie depuis des siècles, des millénaires. C'est ça qu'il prend encore pour venir contre nous. La même stratégie. Il n'a pas changé. Mais seulement, les façons d'opérer diffèrent, c'est tout. Sinon, c'est la même stratégie. Oui. Au verset 17. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Et qui oublie l'alliance de son Dieu. Qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort. Car sa maison penche vers la mort. Et sa route mène chez les morts. Et sa route emmène chez les morts. Alléluia. Vous allez voir un monsieur qui marche pour qu'on puisse l'apprécier. L'esprit de séduction est en lui. Si tu vois une femme qui marche, elle va trembler de tout son corps pour qu'on puisse la regarder. L'esprit de séduction l'anime. Oui. Au verset 19. Écoute bien ce qu'on va dire. Quand tu rentres là-bas, si ce n'est pas Jésus, tu ne peux plus sortir. Faut lire. Aucun de ceux qui vont à elle, Aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Et retrouve les sentiers de la et vie. ne retrouve les sentiers de la vie. Donc, si tu t'azardes à rentrer dans son piège, ce n'est pas évident que tu le veux. Tu peux retrouver les sentiers de la vie. Alléluia. Il faut prendre 1 Timothée 4, verset 1, avant que nous commençons à citer les armes de la séduction. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Ça, je pense que beaucoup l'ont entendu plusieurs fois. Mais l'Esprit dit expressement. Allons-y. 1 Timothée 4, verset 1. Oui. Mais l'Esprit dit expressément L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns vont abandonner la foi Pour s'attacher à des esprits pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. à des doctrines de démons.
Doctrine des démons, c'est pas ce qu'on voit seulement dans les églises. Doctrine des démons, c'est quand tu t'habilles, tu t'habilles et puis tes parties de ton corps sont exposées nues. Ça, c'est doctrine des démons, ça. Alléluia. Et tout ce qu'on va citer là, c'est ça la doctrine des démons. C'est-à-dire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu rentres en même temps dans la doctrine des démons. Tu n'as plus la doctrine du Christ, mais tu rentres dans la doctrine des démons. Amen. Donc nous sommes à la séduction. Donc dans la séduction, il y a l'esprit d'élégance. L'esprit d'élégance. C'est quoi? C'est-à-dire que toi, tu veux toujours paraître bien habillé. C'est-à-dire que tu t'habilles de sorte que toujours on dit que toi, en tout cas, tu es bien habillé, tu as les vêtements. Voilà, tu es frais. C'est ça. Ça ne veut pas dire que on doit se négliger, c'est pas ce que ça veut dire. Mais tout dépend dans l'esprit, dans ta tête, pourquoi tu fais ça. Si tu t'habilles bien, tu t'habilles avec des beaux vêtements pour la gloire de Dieu, c'est ce qui compte. Mais si dans l'esprit, c'est pour qu'on t'apprécie, mais pour que les gens te voient aussi, ça, tu es dans le domaine de la séduction. L'esprit du nudisme. Le nudisme, c'est exposer les parties sensibles de son corps. Vous allez voir un jeune qui s'habille et puis descend son pantalon. On voit son sous-vêtement. Une fille qui porte la mini-jupe, le dos est ouvert, la poitrine est ouverte, le ventre même on voit les cuisses. Ça, c'est le nudisme, c'est un esprit qui travaille avec la séduction. Vous voyez que dans chaque département, il y a les sous-groupes. C'est ça qu'on le voit. Tout ce qu'on va citer là, c'est des esprits. Donc l'esprit du nudisme, c'est-à-dire se mettre nu, exposer les parties sensibles de son corps. L'esprit de la mode indécente. Ça veut dire quoi, la mode indécente? C'est la mode, c'est-à-dire qui, surtout les couturiers, parce que la majorité des couturiers vont tisser alliance avec le royaume marin. C'est de là-bas que beaucoup de styles de vêtements, beaucoup de modes viennent. Mais quand ça vient ici sur la terre, c'est peut-être des milliers d'années auparavant, mais des milliers d'années après, qu'eux ils ont fini tout et tout, que ça vient maintenant sur la terre. Et quand ils vont tisser ces alliances, c'est pour que leur couture marche. Alléluia. Donc vous allez voir des nouveaux styles, nouveaux modes de vêtements qui sortent. Soit on fait le design d'une manière. C'est que si il y a quelque chose dedans qui va exposer ton corps. Alléluia. Vous allez voir des modèles d'habits. Même quand le corps est couvert, les modèles d'habits, il y a les trucs comme ça. C'est la variété des sirènes. Leur manière de coudre le vêtement. Il y a d'autres même qui font, quand ils font défiler de mode, toi-même tu peux pas t'imaginer que quelqu'un puisse s'asseoir et coudre ces gens d'habits là pour les gens. Amen. Et tout ça, on est en train de nous préparer. C'est-à-dire que quand tu vois ça comme ça, on est en train de te faire comprendre que, c'est-à-dire on veut te faire accepter que c'est normal. Donc, à force de voir, voilà, c'est qu'est-ce que c'est normal. Alors que c'est pas normal, c'est la représentation du royaume marin qu'on envoie sur la terre à travers ses styles de vêtements et ses coutures. Amen. Donc, c'est ça la mode indécente. L'esprit qui pousse à tomber sur le charme au premier regard. Parce que le monde appelle, il y a un coup de foudre. C'est parce que la foudre, un jour, n'est pas descendue. Tu es pressé. Alléluia. C'est pourquoi tu parles de coup de foudre. Tu as possédé, tu as ta délivrance. Au nom de Jésus. Coup de foudre. Amen. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de coup de foudre ici. Voilà, la foudre là, ça tue. La foudre brûle. Mais pour toi, tu as le coup. Et puis tu es encore vivant. C'est que c'est un démon qui te possède. Donc l'esprit qui pousse à tomber sur le charme au premier regard. Le monsieur vient, la femme vient, quand tu vois en même temps, donc il fait boum, séduction. Il y a vraiment séduction. Voilà, coup de foudre. Arrière de moi. L'esprit du narcissisme, ça veut dire quoi? Le narcissisme, c'est quelqu'un, lui-même il s'aime, tellement il s'aime lui-même, quand il prend le miroir, quand il va se regarder comme ça. Ici je lui ai dit que lui-même s'apprécie tellement même.
il s'aime plus que les autres, plus que. Il ne sait pas comment expliquer ça, mais ça vous me comprenez. C'est ça l'esprit du narcissisme. Voilà. C'est quelqu'un qui pousse à avoir un amour excessif pour lui-même, pour sa personne. À part lui là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit passer dans son cœur. Lui-même, il s'aime lui-même. Le narcissisme. L'esprit de la musique mondaine. Tu n'écoutes plus musique mondaine, n'est-ce pas? Est-ce que le diable est pressé? Il y a maquis partout. Il y a pas partout. Il y a bistrot partout. Tu passes devant un maquis. Et puis il y a un son. Tu es mets savant. Et quand ça commence à chanter, tu ralentis un peu les pas. Alléluia. Tu ralentis un peu, tu aimes ça. Quelqu'un commence à chanter ça. Et puis tes oreilles prennent plaisir. Séduction. Fais attention. Ça, c'est arrivé à pratiquement tout le monde ici. Alléluia. Fais attention sur la séduction. Et si tu ne fais pas attention même, tu commences à fredonner le rythme de la musique. Si c'est pas comment ça arrive, tu commences à fredonner. Dieu merci s'il n'y a pas un frère en Christ à côté de toi. Parce que s'il voit, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le frère ou la soeur est sous l'emprise de la séduction. Donc, la musique moderne, par la voix des artistes, on arrive à séduire. On arrive à séduire, à capter l'attention, à attirer. Et par les rythmes aussi. Voilà, rythme ça là bon. Quand, quel que soit, même si tu as un problème, quand on joue ça, souvent tu te lèves, tu danses. Et c'est ça qui passe le jour. Tu marches, mais ton corps bouge sur ton cœur, chante sur ta bouche dans la barre. Tout ça, c'est la séduction. Ne jouez pas avec eux. Ils sont prêts pour nous. Alléluia. Donc soyons aussi prêts pour eux. Amen. Donc l'esprit de la musique mondaine. Tout ça, c'est la séduction, hein. Alléluia. Donc, vous voyez que toutes ces choses sont liées à l'esprit de l'impudicité. Parce que l'ennemi ne va pas venir un coup comme ça pour te pousser à commettre l'acte que tu dois poser afin que le péché entre dans ta vie. Mais il va commencer déjà à te présenter des choses. Il va te présenter des images. Il va te présenter certaines choses auxquelles ton cœur peut être attiré. Et quand ton cœur a saisi ça maintenant, c'est là, il va te pousser maintenant. Ah, tu aimes ça? Il faut faire. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voici la stratégie. Pour ça, on parle de mode opératoire. T'as vu comment c'est joli, non? Prends, ça fait quoi? Prends un peu. Alléluia. Si tu prends ça, tu es mort. Amen. Deuxième arme de destruction. La perversion sexuelle. Bon, on va parler un peu de beaucoup de choses ici. Ouais, il y a dit un peu, mais après il y a dit beaucoup. Donc, il faut comprendre comment ça va. On va parler un peu de beaucoup de choses ici. Alléluia. L'esprit de la perversion sexuelle. Lui travaille avec beaucoup d'esprit. Souvent. Les démons, sont des millions, des millions, des millions, des millions. Alléluia. Genèse 34, verset 1 à 2. Rapidement. Genèse 34, verset 1 à 2. C'est pourquoi quand on va commencer à prier, quand le temps de prière va démarrer là, pardon, il faut te libérer. Alléluia. Il faut prier. Laisse faire un peu. Prie. Gloire à Jésus. Parce que cet esprit-là, s'il est dans ta vie, il te combat. Il y a plein de choses qui seront bloquées. Oui. Genèse chapitre 4, verset 1. Hein? Dina, la fille
que Léa avait enfanté à Jacob, Oui. sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Shichem, fils de Hamor, prince du pays. Oui. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Au verset 3. Oui. Son cœur s'attacha à Dina. Bon, ça va. Alléluia. Donc, on dit que la fille de Jacob est sortie. Elle est sortie un peu marcher. Et il y a le fils du roi de la ville qui l'a vu. Lui, pour lui, elle n'avait pas ce coup de foudre. Dès qu'il a vu en même temps, son cœur a pris la foudre. Et on dit d'aller séduire la jeune fille et aller coucher avec elle. Perversion. C'est pas comme ça doit se passer. Ça doit se passer dans les règles du mariage. Alléluia. Mais lui, la foudre a tellement frappé son cœur. Alléluia. Il s'est précipité dans des actes abominables. Et vous allez voir, les frères de la fille se sont vengés. Si tu lis plus loin, on dit, quand le jeune a dit il veut marier la fille, qu'il n'a pas donné la somme de dot qu'il veut, et ils vont payer. On dit il n'y a pas de problème. Nous, on connaît l'Éternel. On ne peut pas se marier avec des gens qui ne sont pas circoncis. Donc, c'est qu'on va faire. Tous les maîtres de la ville, petits et grands, à lui faire circoncis. Quand ça sera fait maintenant, on va faire le mariage. C'était un piège. Donc, quand ils sont circoncis, au troisième jour, il y a la plaie qu'elle a, ils sont malades. Les deux frères sont encore dans la ville, ils ont exterminé tous les hommes. Mais, tu as mal, tu vas te battre. Parce que si là, alléluia. Voilà Jésus, si le coup va là-bas, tu fais comment? Tu ne peux plus te concentrer sur ton adversaire. Et tout le monde est mort. Ils ont pris les soeurs et ils sont sortis. On dit c'est foutaise. On ne peut pas sortir avec notre soeur sans avoir marié la soeur. Mais aujourd'hui, maman même pousse, mais il faut partir, va. Mais tu fais pas encore la maison. Ah, il est venu, hein. Et par but de langage, on dit ton mari est là. Oui. C'est cet esprit de perversion sexuelle qui fait ça. Et il est dans le domaine de l'impudicité. Amen. Donc, c'est un esprit qui pousse des gens à commettre des actes abominables devant Dieu. Il faut prendre Lévitique 19, verset 29. On va voir quelque chose. C'est cet esprit-là. Tout ce qui est abominable, tout ce qui est vraiment péché grave du corps, cet esprit-là va te pousser à commettre ça. Et il est de la famille de l'esprit d'impudicité. Oui. 29. Lévitique chapitre 19, verset 29. Oui. Tu ne profaneras point ta fille. Tu ne vas pas. Donc la prostitution est comme un crime devant Dieu. Camarades là, hein? Tu ne vois pas tes camarades. Elles sont dans des gars. Toi tu fais quoi ici? Malheur à toi. Tu pousses, tu livres ta fille à la prostitution. Donc même persécute leur fille à cause de ça. Tu ne vas pas venir dans la maison, hein? Et puis là tu cherches quoi? Des paroles sur des paroles. Amen. Et la Bible défend de ne pas livrer sa fille à la prostitution. Gloire à Jésus. Un monsieur arrive, il suffit qu'il garde la voiture seulement, on oublie la doctrine de Jésus. S'il a garé la voiture, bon, mais ma fille, il faut le recevoir. Non. Monsieur, tu es qui? Tu viens d'où? Tu veux quoi? André, quand tu fais ça, tu n'as pas souffert pour mettre ta fille au monde. Douleur de l'enfantement, c'est glacé. C'était pas chaud. Donc tu viens la livrer parce qu'il y a une voiture. Mais voiture, tu sais ce qui est derrière. Alléluia. La fille elle va cheminer dans les fiançailles officielles avec un jeune, en tout cas qui est consciencieux, en tout cas qui est sérieux. Mais quand la voiture va venir garer, on va commencer à mettre des choses dans la tête de la fille. Depuis j'avais lu à l'entendre, est-ce que tu vois clair? Ma fille, voilà la voiture, hein?
Voilà. Les frères de l'église, il faut les laisser. Ça, c'est Dieu qui t'a envoyé ça, c'est ton bonheur qu'elle a. Commencer à mélanger tête de la fille. Dis à maman, sois délivrée. Tu es en train de livrer ta fille comme ça. Gloire à Jésus. Quand tu vas lire le livre de Romains 1, verset 26 à 28, on va parler de les femmes ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature. Et même les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, se sont mis avec homme et homme. On explique ça là-bas. Donc tout ça, c'est le contraire de ce que Dieu a mis en place. Donc c'est ce qu'on appelle la perversion sexuelle. Parmi ces esprits, dans ce département, il y a l'esprit de fornication. Rapport sexuel hors mariage. Toi qui as petit go, toi qui as petit gars, tu te demandes pardon, il faut quitter dedans. C'est de la perversion. L'esprit d'adultère, ça c'est pour les mariés. Tu es marié, la femme est là, le monsieur est là, et puis tu vas dehors avec quelqu'un d'autre, autre que ton mari, soit qui t'a marié ou autre que ta femme que tu as mariée. C'est un esprit qui te possède, l'esprit d'adultère. Donc tous ceux qui sont dans des relations qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, c'est cet esprit-là qui travaille. Il y a l'esprit du viol. Nous tous on connaît le viol, ça veut dire quoi? L'esprit du viol. C'est un esprit qui rentre à quelqu'un pour aller faire ça. Quand on dit viol, c'est pas seulement homme qui viole, femme aussi fait ça. Alléluia. Le pauvre petit, il a été victime. L'esprit de la prostitution, c'est un esprit. Toutes celles que vous voyez, qu'on appelle géreuses de busy, qui vont dans les hôtels ou qui se mettent sur la route, c'est un esprit qui les anime. Et c'est cet esprit-là qui est lié à l'esprit d'impudicité. Donc tous ceux-là, ils sont sous le commandement de l'esprit de l'impudicité. On a l'esprit de l'inceste. Amen. C'est-à-dire coucher avec sa parenté, avec ton frère, avec ta soeur, avec ta mère, avec ton père, avec ton oncle, ta tante, ta cousine, ton cousin, ton neveu, ta nièce, même avec ton enfant, avec ton fils ou ta fille. Ça, c'est des actes contre nature. Lévitique 18, verset 6 à 20. Ça est dedans. Alléluia. On ne va pas lire, mais ça est dedans. Lévitique 18, verset 6 à 20. Quand on dit, tu ne vas pas voir la nudité des temps. Tu ne vas pas voir la nudité des temps. C'est de ça qu'on parle. Amen. Amen. L'esprit du concubinage. Vous m'excusez, les bêtés, mais ici, je suis dans la région. Ici, c'est versé. Cet esprit-là travaille beaucoup ici. Le monsieur peut faire 30 ans, 20 ans avec la femme. Mais il n'y a pas même il n'y a pas d'autre. L'esprit du concubinage. Si vous mourrez dans ça, oui, vous allez jeter en enfer directement. Faites 1000 enfants. Faites 100 ans ensemble. Dieu ne vous répondra pas tant que mari et femme. Donc tout ça, ce sont des esprits à chasser. Tout ce qu'on cite là. Si tu te rappelles que j'ai passé par là-bas aussi. En tout cas, quand on dit guerre, c'est ce que tu as à faire. Amen. Parce que, écoutez-moi bien, si ces esprits-là t'influencent encore d'une manière ou d'une autre, il sera difficile d'entrer dans certaines grâces de ta vie. Très difficile. Parce que ces esprits-là vont continuer à te combattre. Donc l'esprit du concubinage a dit vivre ensemble sous le même toit sans être mariés. J'ai vu ça beaucoup ici, dans cette région. Quand on va parler même des régions de l'Ouest même, c'est courant, c'est la tradition. Et ça se transmet de génération en génération. On prend, c'est pas pareil. Puis ils sont ensemble. Ils vivent ensemble, ils font des enfants. Les enfants ils grandissent, ils font enfants. Les enfants ils font enfants. Mais il n'y a pas d'autres, il n'y a pas quoi. Amen. Gloire à Jésus. L'esprit de la polygamie. C'est l'esprit qui pousse, d'après toi-même, à te marier à plusieurs femmes. Or, en réalité, ça reste la première que Dieu te reconnaît comme étant marié. Sinon, avec les autres là, c'est fornication qui connaît. Ou bien adultère, parce que tu es déjà marié. Alléluia. Donc, c'est un homme qui vit ou qui marie plusieurs
femme, la polygamie. L'esprit de l'homosexualité, c'est-à-dire des personnes de même sexe qui vont ensemble. Alléluia. C'est un esprit de la perversion, c'est-à-dire du département de la perversion sexuelle. L'esprit du lesbianisme, femmes et femmes ensemble, c'est grave. Alléluia. L'esprit de la masturbation, c'est-à-dire se donner du plaisir sexuel seul. D'autres noms, plusieurs objets gadgets comme ça, c'est dans les maisons. D'autres, c'est savon ou bien huile qui finit dans la maison. C'est un esprit qui fait ça. Il vient souiller ton corps. Ouais, tout ce qu'on a cité là, ça vient souiller le corps. Ça vient souiller le corps, ça détruit le corps. L'esprit de la pédophilie. Toi, ce sont les enfants. C'est les enfants là que tu as pour. Ouais, un vieux monsieur avec un enfant de 10 ans comme ça, mais de 8 ans, il veut sortir avec lui. La pédophilie. Alléluia. Quand on dit pédophilie, c'est pas homosexualité, hein, c'est différent. On dit, il est pédé, c'est pas la même chose. Hein. Pédophilie, là, bébé, enfant, toi qui es grand, vieux, tu veux sortir avec lui. C'est ça qui est pédophilie. Il y a l'esprit de la nymphomanie. N-Y-M-P-H-O et puis manie. E-A-F. L'esprit de la nymphomanie. Ça se manifeste beaucoup, la plupart du temps, chez les femmes. Elle n'est jamais rassasiée. Vous me comprenez, hein? Vous me comprenez? Voilà, elle n'est jamais rassasiée. C'est-à-dire, un désir sexuel exagéré chez la femme. C'est ce qu'on appelle obsédé sexuel. Ça ne te suffit pas. Tu veux manger chaque fois. C'est la nymphomanie, c'est un esprit. C'est un esprit. L'esprit de la sodomie. On va prendre un passage. Genèse 19, verset 5. L'esprit de la sodomie qui vient des pratiques de la ville de Sodome. Voilà. Ce sont les rapports sexuels par l'anus. Dieu a créé chaque chose à sa place. On dit anus là. C'est pas dit dans le lieu secret avec sa carte manger qui est rassasié. Tu vas vider un peu, faire vidange. Mais les gens disent non. L'esprit malin les a habités, ils ont changé. Alléluia. Et ils trouvent leur plaisir dans ça. Oui. Genèse chapitre 19, verset 7. Oui. Rapidement. Il répondit, oui. Il appela Lot. Oui. Et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi? Les hommes qui sont venus chez toi ce soir, ils sont où? Hein? Oui. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Cette nuit, hein? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Donc, fais sortir ces hommes-là, nous on va les connaître. Ça va si je vois leur visage. Quand on va les connaître là, vous savez de quoi on parle. Ça veut dire que si tu vois aujourd'hui un homosexuel, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Genèse, au temps d'Abraham, ça existait. Voilà pourquoi Dieu a détruit cette ville. Donc la sodomie, c'est l'esprit qui a dominé sur cette ville et qui a fait monter les péchés jusqu'à Dieu. Et Dieu, dans sa colère, a détruit cette ville. Mais malgré ça, comme l'esprit ne met pas, il a pu corrompre encore des gens jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui même, ça a pris de l'ampleur et on appelle ça le mouvement LGBT. Et pour se moquer de Dieu, parce que regardez un peu ce qu'ils vont faire. L'alliance que Dieu a tissée après avoir détruit la terre par l'eau au temps de Noé, il a fait apparaître quoi? L'arc-en-ciel dans la nuit. L'arc-en-ciel est fait de plusieurs couleurs, n'est-ce pas? Donc eux maintenant pour se moquer de Dieu, puisqu'ils disent quoi? Dieu a promis ne plus détruire la terre. Vous voyez? Dieu a promis ne plus détruire la terre par l'eau. Donc Dieu, comme ils savent que Dieu c'est quelqu'un qui s'appuie sur sa parole, ils ont pris ce signe de l'alliance
c'est-à-dire les couleurs de l'arc-en-ciel là, pour faire le symbole de l'abomination, pour se moquer, il dit, ah, comme tu dis, tu as pu détruire la terre, donc on peut faire. Voilà pourquoi vous voyez leur drapeau là, c'est composé des couleurs de l'arc-en-ciel. Quand il pleut là, il y a quelque chose qui vient dans le ciel grand comme ça, comme arc, avec des couleurs pour les gens appellent arc-en-ciel. Donc c'est le signal, c'est le signe de l'alliance que Dieu a tissé avec l'homme après avoir détruit la terre. Il dit, à partir de lui, je me répands, je ne vais plus détruire la terre. Donc j'envoie, toutefois qu'il va pleuvoir et puis là, il va apparaître dans la nuit, je vais me rappeler mon alliance. Donc ils ont pris ça maintenant pour se moquer de Dieu. Pour dire, ah, comme tu as détruit la terre, nous on fait ce qu'on veut. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle, ça c'est un mouvement anti-Dieu. Et c'est eux qui ont pris le contrôle du monde aujourd'hui. Si tu veux faire quelque chose, si on te dit que tu ne participes pas à la promotion de LGBT, on peut bloquer financièrement, on peut bloquer beaucoup de choses. Ils sont partout, dans les grands coins. Donc la sodomie, l'esprit de la pornographie, c'est-à-dire regarder deux personnes se filmer en train de coucher ensemble ou voir deux personnes en train de s'exhiber de manière provocante. Ça, c'est la pornographie. Faites beaucoup attention sur Facebook. Vous allez voir des femmes en maillot de bain. Vous allez voir des hommes en petites culottes, les torses nus. Alléluia. Ça, quand tu regardes comme ça, c'est une forme de pornographie. Vous allez voir des gens s'embrasser dans les vidéos. C'est une forme de pornographie. Et tu prends des séments dans tes yeux. Faites beaucoup attention. Si ces images apparaissent devant vous, défiez. Alléluia. Faites beaucoup attention. Toi, tu vas te dire non. Moi, je n'ai pas regardé vidéo pornographique. Mais une nudité des gens que tu regardes, c'est quoi? Quand quelqu'un se met nu et puis s'exhibe sur les réseaux sociaux, et puis tu regardes, il te maudit. Il te maudit. Avant, les vieilles femmes là, pour maudire, il faut voir. Ah, d'accord. C'est dans le village, on dit les femmes là sortent avec pilon. Elles tapent le sol, les pieds chantent. Elles sont nues. Sors. Toi, garçon, sors. Il n'y a pas d'avant, elles sortent. Tu vas voir. Malédiction, toi-même, tu vas refuser malédiction. Vous voyez? C'est ça. Donc, mais aujourd'hui, non, parce qu'il s'est embelli ou bien le cadre est différent. C'est la même chose. Il dit qu'ils n'ont jamais changé de stratégie, mais la manière de faire, c'est ça qu'ils vont changer. Sinon, c'est la même chose. Quand tu regardes ça, tu regardes seulement la vidéo, tu regardes seulement l'image, c'est la malédiction qui tue. Donc, l'esprit de la pornographie, c'est un esprit. On a l'esprit de la nécrophilie. Nécrophilie, c'est coucher avec les cadavres. Il y a des gens qui font ça. Ça, c'est dans le satanisme, on voit ça beaucoup. Il y a des gens aussi tellement qui sont obsédés par la personne. Quand la personne meurt, tu vois son cadavre. Ah, quand elle était vivante, je l'aimais. Ça ne peut pas se faire avec l'homme, mais avec la femme, c'est possible. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on appelle la nécrologie. Nécrophilie. Coucher avec les morts ou les cadavres. Donc, ça, c'est généralement dans le satanisme qu'on voit ces choses. Alléluia. L'esprit de l'orgie sexuelle. C'est-à-dire, rapport, vous êtes dans la même salle, vous êtes peut-être 2 femmes, 5 hommes, 3 hommes, 10 femmes, puis vous couchez ensemble, vous changez. Voilà, c'est ça l'orgie. Donc, rapport sexuel à plusieurs en même temps, c'est-à-dire en groupe, avec échange de partenaires. On appelle généralement ça aussi partouze. Voilà. En tout cas, l'orgie sexuelle. En tout cas, l'esprit d'impudicité travaille. Tout ça, c'est l'esprit d'impudicité. L'esprit du voyeurisme. Quelqu'un, ça va se laver au village. Au village, on connaît les douches, comment ça y est. C'est une femme qui va se laver, puis toi, tu te caches. Pour
regarder. Ou même trois femmes qui te cachent pour regarder. Qui prennent des démons dans la vie vite. C'est l'esprit du voyeurisme. Et tu vois que la plupart du temps, quand tu vas dormir, la nuit, l'esprit, la personne que tu as vue, l'esprit va prendre sa forme pour venir coucher avec toi. Ou bien, le monsieur il est mal assis, ou bien il y a une défaillance sur son vêtement, et puis on voit une partie sensible de son corps. Puis toi, femme, tes yeux sont branchés ici comme ça. Tu vois un peu, tu regardes. Tu vois un peu, tu regardes. C'est le voyeurisme. Ou bien la femme, elle est mal assise. Au lieu de faire si on va l'interpeller, tu dis non, ça n'a qu'à durer. Alléluia. Tu as vu télévision. Un gars des profs photos sur ma flash. Alléluia. C'est le voyeurisme, c'est un esprit, c'est un démon d'impudicité qui fait ça. L'esprit de la polyandrie. Polyandrie, ça c'est le contraire de polygamie. Elle dit femme, elle va marier 3 hommes, puis vivre dans la même maison. Ça existe. Femme qui marie 2 hommes. Un mariage, il n'y a pas une concubinage, un mariage. 2 hommes, 3 hommes. Comme garçon fait, la femme aussi fait ça. C'est ce qu'on appelle polyandrie. C'est un esprit d'impudicité. L'esprit du proxénétisme. Ah, les Français aussi, hein. L'esprit du proxénétisme, ça veut dire quoi? Comment on va se répartir? Alléluia. Mon vieux père du quartier, il aime tes filles. Il a mon petit. Il faut manager cela pour moi. Tu t'as dit, ah non, mon vieux père il est bon. Hein. Quand tu finis de faire, ça prend, tu te donnes au moins lui, tu prends. Amen. Une autre fille encore vient, c'est la même chose que tu fais. C'est-à-dire que toi, dans le quartier, le bon petit, c'est ton travail pour les vieux pères. Quand il veut parler du quartier, ah, vieux père, non, mais il y a les réseaux ici, il y a les dossiers. Tu sais quoi? Dis moi, il est envoyé. Oui, mais on est dans le maquis, dans le chaud. Ça chauffe. En tout cas, la tension de la colle est montée. Vieux père, tu vois la fille là-bas. Il te dit, c'est là. Il faut faire tout pour. Tu dis, ça c'est un petit problème. Puis tu vas. Maintenant, ça a même jour là. Ça se passe. Tu es un proxénète. Et puis quand c'est comme ça, on te donne toujours l'argent. Tu es dedans. Maintenant, ce qui est plus officiel, c'est ce qu'on appelle. Comment ça se passe? C'est-à-dire, lui, il a son réseau. Il recrute des filles qui vont maintenant faire prostitution et puis on lui envoie de l'argent. C'est-à-dire que ce que la fille va gagner, lui, il a un quota dessus. Waouh! C'est ça. Donc, vous allez voir que à Abidjan, les filles qui font ça, quand tu vois la question pour toi, il ne faut pas faire erreur de la toucher. Quand tu fais, il y a un gros bas qui sort quelque part de nulle part, la vie va te saisir. Tu ne fais pas autant. Il ne faut pas faire erreur parce qu'elles sont surveillées, elles travaillent pour quelqu'un. C'est du proxénétisme. Amen. Donc, ça dit quoi? On pousse les personnes à la prostitution en vue de gagner l'argent sur eux. Parce que toi-même, le bon petit du quartier, quand tu vas chercher une petite go pour ton vieux père et puis il te donne l'argent, mais c'est si la fille t'a donné l'argent. Sinon, si tu n'as pas envoyé la fille, est-ce que le vieux père peut te donner cet argent? Non. Voilà, donc c'est aussi dedans. Et l'esprit de la pensée impure. Donc ça, c'est du domaine de la perversion sexuelle. Nous sommes en train de voir les armes de l'esprit d'impudicité. Vous voyez, tout ça, ce sont ces armes. Voilà. Troisième arme qu'on peut voir, la destruction sentimentale. C'est-à-dire que on détruit le sentiment, les bons sentiments, que ce soit d'amour, de paix, de joie que tu peux avoir dans le cœur. Et ces esprits-là travaillent à détruire ça. Amen. Donc, c'est de pousser les gens à ne pas être épanouis et à ne pas être heureux sur le plan sentimental. Donc, pousser les gens à ne pas être épanouis et à ne pas être heureux sur le plan sentimental. Et dans ce département, il y a l'esprit de l'infidélité.
si tu n'es pas stable sentimentalement, qu'est-ce qui va te pousser à aller en dehors de ta femme, ou même de ton mari? Oui, c'est l'esprit là. Donc, quelqu'un qui commet infidélité, il a animé d'un esprit. Ce n'est pas un simple acte, mais c'est un esprit qui est derrière. Il fait partie de l'esprit d'impudicité. L'esprit de la séparation. Petit bruit net, je m'en vais, je prends mes bagages. Cherche ta délivrance. Alléluia. Petite tempête, petite épreuve nette, c'est compliqué. Je m'en vais, cherche ta délivrance. Je parle de ceux qui sont mariés, pas les concubins, ou même ceux qui sont en copinage, pas de ceux qui sont mariés. Alléluia. Toi, petit chose net, je vais me séparer. Petit chose net, il y a un parti. Petit chose net, c'est fini. Il y a un problème dans la vie. C'est cet esprit-là qui te pousse à faire ça. L'esprit du divorce. Quand c'est mari-là, le seul qui a la possibilité d'arrêter la mort, pardon, le mariage, c'est la mort. Donc, avant de mettre au pied dans le mariage, il faut bien réfléchir. On ne marie pas et puis après on divorce. Jamais. Les hommes même disent dans la célébration de leur mariage, jusqu'à ce que ils ne sont pas bêtes quand ils ont dit ça. Ils savent. Donc, c'est chaud, c'est froid, il faut attraper. Oui, c'est là. Alléluia. Donc, l'esprit du divorce. L'esprit du célibat. Le Seigneur m'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. De même aussi, il n'est pas bon que la femme aussi soit seule. Voilà. Donc, l'esprit du célibat, c'est un esprit à combattre également. L'esprit de la jalousie extrême. On sait que quand tu aimes une personne, quand même, c'est pas facile de voir une personne, quelqu'un tourner autour. Voilà. Mais, pour toi là, ça dépasse la maladie. On ne peut plus sortir, on ne peut plus appeler, on ne peut plus saluer quelqu'un. Ça n'est pas là. Jalousie. Tu es possédé, j'ai ta délivrance. Jalousie extrême. Ce n'est pas bon. D'autres même casse télévision, casse téléphone dedans. Dans la jalousie extrême, casse c'est pas grave. Pendant que tu ne mouilles pas, tu vas chercher. Quand on casse ta bouche encore, tu dis qu'il m'a frappé. Alléluia. Ça c'est femme ça. Casse tout dans la maison. Bon, tu fais casser la télévision. L'argent, il peut prendre déjà pour te donner. Alléluia. Tu vas pas voir acheter ta télévision. Qui perd? Qui perd? La femme va au travail. 2 minutes de l'état seulement, c'est le jugement dernier dans la maison. Tu es où? Tu es où? C'est ceci, c'est cela. Quoi? Alléluia. L'esprit de la maladie extrême. L'esprit de la domination chez la femme. Une femme qui veut forcément dominer, Jézabel est dans elle. Où est comment Jézabel a fait Akab. L'esprit de la domination chez la femme. Tu es dans le foyer, c'est toi qui portes culotte. On va déchirer ça, tu vas même pas voir de là. Alléluia. Quand tu es dans la femme, on dit que la femme doit se soumettre. Mais toi, tu es femme zélie. Nous, on a son médicament. Alléluia. Tu es femme, voilà pourquoi Dieu a créé. Regarde. Nous, les hommes, là, on est carré dans le dur. C'est pas ça? Waouh. Même vous savez que nous, c'est dur. Ouais. Dans un plus là, il y a chaîne, mais c'est dur. Maintenant, toi, femme, tu t'as créé rond bien, tu t'as bien arrangé comme ça. Maintenant, c'est toi qui es en place de grâce. Tu veux dominer. C'est l'esprit de Jézabel qui est là, qui travaille, qui te pousse à faire ça. Et ça s'est passé depuis Akab. Donc, si tu vois que tu es dans ça, il faut faire beaucoup attention. Et la prévention, la destruction sentimentale, il y a l'esprit de mari et de femme de nuit qu'on appelle incube et succube. Esprit de mari et femme de nuit, ce n'est pas l'esprit des autres. C'est un autre type d'esprit. Esprit des autres. Esprit des autres qui engage quel combat? Marie, oui. Il fait partie de ça, mais ce n'est pas l'esprit des autres. Parce que l'esprit des autres, il a dit que c'est vague, c'est grand. Tous ceux-là sont dedans.
Et ils sont sous le commandement de l'esprit de l'impudicité. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il est et puis ses armes de destruction. L'esprit du refus du conjoint ou de la conjointe. Bien. Alléluia. Vous êtes mariés. Le monsieur ou même madame demande à la besoin de son mari. Le mari dit, ah, je suis fatigué. À chaque fois, c'est comme ça. Il y a un esprit qui est là. Ou même la femme, c'est son travail. Il y a un esprit qui est là. Mon frère, le corps, c'est pas pour toi. Ma soeur, le corps, c'est pas pour toi. Si elle veut 1000 fois, donne-lui 1000 fois. S'il veut 10 000 fois, donne-lui 10 000 fois. Ah, il est fatigué. Ah, il est fatigué. Ah, il y a quoi? Ah, c'est quoi? Ah bon? Quelqu'un qui allait souffrir pour payer ta dot. Oh. Alléluia. Mais cherche ta délivrance. Quand tu étais dans le monde, tu donnais comme gâchette, tu dis, tu distribuais. Mais là, tu vas, Dieu te fait dans le mariage, tu vas fermer. C'est comme ça. Alléluia. Cherche ta délivrance. Si tu es marié, que tu fais ça, pardon. Aujourd'hui, la délivrance, c'est là. Quand on va commencer à prier, la tout va partir. Alléluia. Que tu sois homme ou femme. Parce qu'il y a des hommes qui sont terribles. Wow. Il n'a aucune pitié. Mais comme ce sont les femmes qui font ça, plus c'est pourquoi on parle des femmes. Nous, les hommes font ça ici. Amen. Il faut être opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Acclame le Seigneur pour sa puissance. Alléluia. Dieu est puissant. Même quand tu es fatigué, il répond. Alléluia. Donc si cet esprit-là, toi tu es là, à chaque fois que tu te refuses à ton mari ou à ta femme, tu as procédé de cet esprit, cherche ta délivrance. Voilà. Donc l'esprit, il faut écrire, il ne faut pas oublier. L'esprit du refus du conjoint ou de la conjointe. Il faut noter. Quand ton regard va frapper ça, ta délivrance va venir sur le champ. Voilà. Tu as dit que ça, c'est pas bon. Il faut que je me soumette. L'esprit d'insoumission. On te parle. Toi, tu te lèves, tu fais ce que tu veux. Ton mari, il ne faut pas faire ça, tu dis c'est ça que tu vas faire. C'est une solution, c'est un démon. C'est un esprit des eaux. L'esprit autoritaire. Le monsieur n'a pas droit à la parole. Quand on va voir, on rentre chez eux, c'est la femme qui prend les devants, qui parle, qui veut commander, qui veut dominer. C'est pas bon. Quand la tête est là, le genou ne porte pas à gauche, à droite. Aujourd'hui, c'est lui là. Demain, c'est celle-là. C'est un démon qui fait ça. Aujourd'hui, tu vas vers lui là. Demain, tu vas vers celle-là. Après, demain, c'est avec lui là, tu vois. L'autre jour, le jour qui vient, c'est avec celle-là, tu vois. Ou bien, c'est nerf. Lui-même ne sait pas ce qui se passe. C'est un démon qui fait ça. Pour vous emmener au divorce, à la séparation. Et quand c'est comme ça, tout ce que le mari va dire, ça devient par là dans la maison. Tout ce que la femme va dire, même elle va venir servir à manger. Pourquoi tu m'as servi comme ça? Par là. Et tu ne ressens plus rien. Ton mari t'attire plus, ta femme t'attire plus. Ce démon-là est là. L'esprit de la haine. Conjoint de la conjointe. L'esprit du chagrin d'amour. C'est homme qui allait chercher ça. Sinon, si tu as suivi la voix de Dieu là, ton mari t'a marié pas de chagrin. Chagrin d'amour. C'est-à-dire que tu veux lui la main, il t'a pas voulu aller prendre l'autre. Mais tu veux celle-là, il n'a pas voulu aller prendre l'autre. Ça, c'est le chagrin d'amour. Qui t'a envoyé?
Alléluia. Tes yeux là se promènent partout, bien, c'est pas ce que tu cherches. Mais forcément, chacun d'entre nous va te prendre. Puisque tu es là, c'est comme Hirondelle, tu t'envoles partout, on ne sait pas où tu vas. L'esprit du chacun d'entre nous. Mais celui qui a pour toi ne peut pas te donner le chagrin. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est clair. Donc si toi tu es là, tu te promets comme ça, chacun va te tuer. Alléluia. L'esprit de la mauvaise humeur, on ne sait pas. D'autres même ont l'audace de dire, on dit, il me mon pied gauche. Mais on dit, c'est pas de bonne humeur. Un chrétien qui parle comme ça, qui a possédé. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 nous dit quoi? Répétez. Et puis toi, on dit non, il ne s'est pas bien réveillé, mais mon pied gauche n'a pas bien tourné. Tu as possédé, c'est l'esprit de la mauvaise humeur qui te tient. La Bible dit d'être toujours joyeux. Ça va pas haut, sois joyeux. Ça va haut, sois joyeux. Tu as mangé haut, sois joyeux. Tu n'as pas mangé haut, sois joyeux. Mais les gens, tu vas voir le visage, des chrétiens, tu vas voir le visage, même pour dire shalom, même là, tu as peur. Il est serré comme ça. Narine est gonflée. Bouche est tordue. Mais tu vas dire quand tu es la nouvelle, mais tu es vilain. C'est pas ça. La mauvaise humeur rend vilain. Il vous dit la vérité, tu es vilain. Parce que tu n'as plus la gloire de Dieu sur toi. Mais celui qui est joyeux, qui rit toujours, il est beau. Le rayon du soleil de Jésus brille sur lui comme ça. La lumière de Jésus brille sur lui. Mais toi, tu es fâché tout le temps. Tu deviens vilain. Il y a des gens, on a connu dans les quartiers, chaque jour ils sont énervés, chaque jour leur visage est serré. À force de faire ça là, leur visage a changé, ils sont devenus vilains. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit là, l'image de l'esprit là que tu prends. L'image de cet esprit là, c'est ça que tu prends sur toi. Mauvaise humeur. Alléluia. Dis Seigneur, délivre-moi de la mauvaise humeur. Au nom de Jésus. L'esprit de l'aversion, c'est-à-dire un fort sentiment de dégoût ou de répulsion avec quelqu'un. C'est-à-dire quand tu vois la personne même, après te dégoûte, la personne, en tout cas, tu t'éloignes de la personne, tu n'es pas te rapprocher, tu vois la personne. Ça, c'est l'esprit de l'aversion. Tout ça, c'est ce qu'on appelle esprit de destruction sentimentale. Puisque normalement, tu dois aimer, tu dois t'approcher. Mais toi, tu recules. Et tu as ces choses-là en toi. Amen. Il y a l'esprit de la masculinisation. L'esprit de la masculinisation. On a les actions avec masculin. Tu es femme, tu te comportes comme garçon. Tu t'habilles comme garçon. Tu fais tout comme garçon. Ça, c'est l'esprit d'impudicité via l'esprit de masculinisation. Il y a l'esprit efféminé. Tu es garçon, tu es homme, tu t'habilles comme femme. Tu fais comme femme. Tu te comportes comme femme. C'est un esprit. Et ça, c'est l'esprit d'impudicité qui fait ça. Alléluia. Maintenant, on va voir. Vous voyez qu'il t'a présenté. N'est-ce pas? Il t'a poussé, il faut prendre. Tu as fait. À travers quoi? À travers la séduction, à travers quoi encore? On l'a vu. À travers la perversion sexuelle, tu as commis l'acte. Voilà, il y a concubinage, fornication, homosexualité, lesbianisme. Maintenant, il va venir détruire le bon dépôt que Dieu a mis en toi. C'est ce qu'on appelle destruction sentimentale. Ça va te pousser à faire des choses contraires encore, plus graves même, contre la parole de Dieu. Et maintenant, ça va sortir dans le physique à travers les maladies du corps. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Et on va voir ce qu'on appelle la destruction corporelle ou la possession corporelle. Quatrième arme. Quatrième et dernier arme qu'on peut voir. La destruction corporelle ou la possession corporelle.
Il s'agit ici maintenant de prendre le contrôle du corps et le détruire par la suite à travers plusieurs moyens. Donc il s'agit ici de prendre le contrôle du corps et de le détruire par la suite à travers plusieurs moyens. Donc quelqu'un qui finit de faire tout ce qu'on a dit là, puisque tu n'es pas protégé, le salaire du péché c'est la mort. Et le péché donne accès aux démons à ta vie. Tu vas recevoir les maladies sexuellement transmises. Donc, première arme de ce domaine-là, c'est le MST. À force de te promener partout, de faire toutes ces choses-là, tu vas prendre maladie sexuellement transmissible. L'esprit MST, il rentre dans ton corps, il est détruit avec les maladies. L'esprit sida, c'est un esprit, c'est un démon. L'esprit sida. Donc, vous voyez tous ceux qui font tout ça. En tout cas, tu as tourné. Tu vas prendre ici. L'esprit sida. L'esprit de l'avortement, elle veut rouler son massage à l'heure. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne empêcher. Donc, quand ça prend, ça tombe, allez. Ça tombe, allez. Ça tombe, allez. L'esprit de l'avortement. L'esprit de l'avortement. L'esprit de stérilité. Il rentre, puis ferme ton ventre. L'esprit de stérilité. Changez la pile. L'esprit de stérilité. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est la destruction corporelle. Il détruit ton corps. Parce que Dieu ne t'a pas créé stérile. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses avortement. Donc, lui, il passe par là pour détruire ton corps. Il y a l'esprit de l'impuissance ou de la faiblesse sexuelle. Tu as donné ici. Donné. Ton moteur ne m'a plus. Alléluia. Amen. C'est un esprit qui fait ça. Cherche ta délivrance. Il y a l'esprit des règles douloureuses. Si tu vois quelqu'un, quand ses menstrues viennent, elle se tord de douleur, tu sens. La délivrance à faire là. C'est pas normal. Il y a d'autres même, quand ça vient, elle est couchée depuis ses débuts. C'est pas normal. Il faut délivrance. Alléluia. Amen. Merci. Il y a l'esprit des fibromes et des kystes. Les fibromes et les kystes, ce sont la sémence des esprits des nuits. Quand il finit, puis il dépose. Puis ça grossit, ça grandit, ça devient. Ça se manifeste physiquement comme des maladies. Des kystes, des fibromes, des myomes. Ce sont en réalité des êtres vivants qui sont dans ton corps. Alléluia. L'esprit de fausse couche ou esprit mangeur de fœtus. Quand il est là, il nous accueille. Quand il console, il arrache. Mais où l'alliance est quittée et puis il fait ça. Alléluia. Tu consoles un peu net, il a explosé aux accueils. Cet esprit-là travaille beaucoup avec l'esprit de la société. La société travaille beaucoup avec cet esprit. L'esprit mangeur de fœtus. Donc, elle prend grossesse, ça tombe. Elle prend, ça tombe. Elle prend, ça tombe. Il ne faut pas chercher loin. Il est quelque part. Rentre dans la prière ou cherche ta délivrance. L'esprit de la souillure nocturne. Rapport sexuel pendant le sommeil. Coucher là, le pauvre, la pauvre, on vient te souiller. Les bébés et les grossesses de nuit. Toi, pendant que tu es couché, tu sens que c'est comme il y a quelque chose dans ton ventre la nuit. Chaque nuit, matin quand tu es là, tu es vide. La nuit, tu sens qu'il y a quelque chose dans ton ventre. Ou à chaque fois, tu dors, tu fais son, tu te vois toujours avec enfant. Toujours, c'est récurrent. Amen. Fais beaucoup attention à ça. L'esprit des odeurs corporelles inhabituelles. On sait que nous tous sommes transmis. Mais il y a des gens, à cause de leur vie qu'ils mènent, leur vie de débauche qu'ils mènent,
quand ils vont passer à côté de toi, ah, tu ne peux pas respirer. Alléluia. C'est là, les œuvres qu'ils produisent là, c'est le parfum de ces démons qui sont sur cette personne. Moi, j'ai constaté ça beaucoup chez les filles dans le passé. Et les gens qu'on connaissait qui menaient une mauvaise vie. Ils ont au moins 3 ou 4 gars. Puis ils vont avec toutes ces personnes. Quand ils viennent s'asseoir côté de toi comme ça, vous échangez, c'est découragé. Parce qu'il y a une odeur. C'est pas comme odeur naturelle de l'homme, mais une autre odeur que tu sens. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça aussi. Moi, j'ai expérimenté. C'est les œuvres qu'elle produit, la vie qu'elle mène là, les démons, là, leur parfum, c'est ça qui suit. Donc, c'est un esprit qui produit cette odeur. Et quand c'est comme ça, il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces dans lesquelles tu ne pourras pas entrer. Physiquement, tous ceux qui vont vouloir peut-être s'approcher de toi pour te porter un coup de main, spirituellement, l'odeur va se dégager et puis ça va les repousser. Tu ne sais pas comment ça s'est fait, mais bon, il a abandonné l'idée. Alléluia. On doit vraiment chercher nos délivrances. Parce qu'il y a des choses, même étant dans la doctrine de Jésus, étant en Jésus, il y a des choses que nous continuons encore de vivre. Ce n'est pas normal. Alléluia. Il y a des choses que nous avons citées ici, que nous continuons de vivre. Ce n'est pas normal. Destruction corporelle. C'est-à-dire que le système normal que Dieu a créé, à travers tous ces actes que tu as posés là, il vient puis détruire, dérange tout. Alléluia. Donc, voici l'esprit de l'impudicité et ses armes de destruction. Il y a 4 armes. La première, c'est la séduction. Amen. La deuxième, c'est la perversion sexuelle. La troisième, la destruction sentimentale. Et la quatrième, la destruction corporelle ou possession corporelle. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Donc, voici pour le premier jour ce que le Seigneur nous permet de partager. Donc, quand tu t'assois pour la cité, tout ça, tu sentais, quand tu as vu que vraiment, si Jésus ne t'avait pas tiré de là, tu étais dans quelque chose. Parce que dans tout ce qu'on a cité là, à part les enfants, nous tous on est passés par là. Alléluia. Tu es passé par là. Donc c'est le moment maintenant de briser la malédiction, de détruire les fondements, de casser tout. C'est ce moment. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais demander aux chants de donner un cantique rapidement avant que nous rentrions dans le temps de prière.